Salut les amis, donc on va regarder aujourd'hui si ça vaut la peine de s'intéresser à l'action Orange. Donc l'action Orange a été introduite en bourse par le gouvernement français, hein, donc dans les années 97. Puis cette action est montée avec la bulle Internet et la bulle, enfin, la bulle des dot-com, hein, vers les 150, plus de 150 euros. Après, il y a eu la crise, donc on est descendu en 2002 à 9,70 €, puis après, elle s'est redressée et elle a essayé de garder une certaine stabilité jusqu'en 2007 à 24 euros. Puis il y a eu la lente descente aux enfers jusqu'à 7 euros dans les années 2013. Et après, elle fait un peu de zigzag, elle faisait un peu de zigzag avant le Covid entre 7 et 14 euros. Et depuis le Covid, bon, bah, elle n'arrive pas à se redresser. Donc au Covid, elle est descendue à peu près à 8 euros, puis elle essaie de se maintenir entre 8 et on va dire 12 euros. Donc là, aujourd'hui, son cours de bourse est à 10,52 €. Si on regarde le dividende qu'elle propose, donc le dividende, bon, après la crise des dot-com, et donc vers les années 2003, donc elle a eu une certaine croissance du dividende, hein, qui est quand même pas mal. C'est là où elle est repassée de à peu près de 7-8 euros à 23 euros. Puis après, donc elle a diminué son dividende et elle a en moyenne un dividende de 0,7-0,8 euros, donc 80 centimes. Donc, juste pour revenir au niveau du dividende, un exemple, hein, quelqu'un qui aurait acheté Orange, on va dire, allez, qu'il l'a acheté à peu près, on est en 2023, il l'a acheté à 13-14 euros, ou même, allez, on va dire 12 euros, il aurait quand même un rendement aujourd'hui qui serait aux alentours, peut-être pas de 7%, mais aux alentours de, pas de dividende réinvesti, hein, mais aux alentours de 4-5%. Donc ce qui est quand même pas mal, avec peu de risques. Si on regarde rapidement là où Orange est et dans quel pays, donc elle est plutôt en Europe. Euh, son gros morceau du chiffre d'affaires est en Europe. Elle, euh, Elle est assez diversifiée aussi vers l'Afrique, hein, donc là où il y a de la croissance. Donc elle est plutôt dans cette zone géographique entre l'Europe et l'Afrique. Pas aux États-Unis ni en Asie, donc ce qu'on peut voir sur cette map. Si on regarde l'actionnariat d'Orange, donc elle est plutôt en flottante, hein, à 70%. Il y a l'État français qui détient plus de 10%. Donc là, l'État français détient 13,39% d'Orange. Et il y a aussi la BPI, hein, qui est aussi en vrai l'État français. Donc 10%, si on fait le total, on est plutôt à 23-24% détenu par l'État français. Si on regarde donc au niveau du chiffre d'affaires d'Orange, donc on va comparer ce qui est comparable, hein. On va comparer plutôt 2018, 2019, et on va essayer de se projeter 2023, 2024 et 2025. Donc en 2018, elle était à son chiffre d'affaires 41 milliards, 380 millions. Et en 2023, elle est plutôt de 44 milliards. Et après, on va un petit peu augmenter. On va peut-être en 2025 passer à 45 milliards. Ce qui est quand même, pour une industrie assez mature, qui est pas mal. Donc là, ce qu'on voit, c'est que son bénéfice net par action, donc elle était en 2018 de 62 centimes et 1 euro en 2019. Et elle est aujourd'hui à peu près de 1 euro. Elle passera à 1,14 €, 1,23 €, ce qui est quand même une bonne chose pour la société. Sinon, si on regarde la dette, ce qui est important parce qu'il y a beaucoup d'investissements à faire, hein. Donc on voit de la dette en 2018-2019, elle était de 25 milliards 400 millions. 2019, elle était de 29 milliards 700 millions. Et en 2023, elle est quand même importante, elle est à 23 milliards 300 millions. Et en 2024, elle sera à peu près du même ordre. Mais on espère en 2025 pouvoir avoir une petite baisse de cette dette-là. Donc c'est une société quand même qui est assez mature et qui est correctement gérée. Ne pas oublier aussi qu'Orange a une autre entreprise qui est 100% détenue par Orange, qui s'appelle Totem, hein. C'est donc les pylônes, que ce soit les pylônes 4G, 5G, ce qui s'appelle Toterco, qui est détenu par Orange, qui permet donc d'avoir accès
aux antennes d'Orange en les louant. Donc ça rapporte un revenu supplémentaire à Orange. Donc Orange aussi a acquis plutôt elle fait une fusion avec MásMóvil en Espagne. Donc elle attend là actuellement que la Commission européenne donne son accord. Là je crois que c'est le 20 février qu'elle va donner son accord de fusion. Bon, normalement, en Espagne, il passe à 3 opérateurs, mais la Commission européenne voudrait qu'on garde 4 opérateurs comme en France. Elle est un peu réticente à voir une diminution de la concurrence. Sinon, pour voir un peu l'état du marché en France, qui est quand même un gros morceau du chiffre d'affaires d'Orange, par exemple, si on regarde la fibre, donc on voit que les abonnements fibre ont tendance à augmenter. Vous voyez, on est plutôt à 25-30 euros, même un peu plus, certains 45, 40, même pour le full, on est plutôt à 52 euros, ce qui est quand même une augmentation du chiffre d'affaires et des bénéfices des opérateurs. Par contre, si on regarde sur la 4G, on voit qu'il y a quand même une énorme concurrence, car on a des abonnements qui sont très bas, autour de 5, 10 euros, 15 euros, pour des abonnements 100 gigas 4G ou 4G+. Donc il y a quand même énormément de concurrence au niveau de la 4G. Et si on regarde la 5G, qui est en phase de déploiement, et bah, elle aussi, elle est quand même assez. La concurrence est assez féroce, parce qu'il y a des prix qui commencent quand même à 15 euros, 99 pour 6 mois, puis à 20 euros pour Free. Donc c'est assez dur au niveau de la 4G et la 5G, mais la fibre, les prix ont remonté, parce qu'il y en avait des abonnements fibre avant, il y a quelques années, aux alentours d'une dizaine d'euros, 11 euros pour par exemple Red SFR. Si on regarde l'analyse graphique, donc dans ce contexte, depuis on va dire, on était à combien? On se remet à normal. On était à peu près à 12 euros, 11,50 €, allez, avant le Covid, en 2019. Après, donc on a eu le Covid, on a eu une baisse quand même drastique dans les 7 euros. Puis la boîte, l'action est en redressement, donc elle a une phase de croissance, hein. On voit les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts aussi. Donc là, malgré une petite correction là, qu'il y a eu ces 3 dernières semaines, on va voir ce qu'elle va faire là cette semaine, c'est les semaines prochaines, donc on va voir si elle va pouvoir augmenter. Mais en tout cas, je pense, là, à part, bon, il y aura peut-être une baisse qui va continuer un petit peu, hein. Faut peut-être ne pas s'inquiéter si elle baisse même aux alentours d'une dizaine d'euros. Puis, je pense elle va monter aux alentours de 12 euros en tout cas. Donc, c'est une action qu'on pourrait acheter en fonds de portefeuille, qu'on pourrait mettre de l'argent, mais bon, il ne faut pas en mettre beaucoup non plus, parce que bon, il y a le dividende, mais la rentabilité, on ne sait pas où elle va. Donc il y a peu de risques sur cette société-là. On pourrait rentrer en plusieurs fois, donc on pourrait rentrer même là ici à 10,5, 10,3, puis si elle baisse même à 10, remettre et attendre le dividende au cas où. Dans le cas où elle monte au-dessus de 10, en dessous de 12, ben, on pourrait là le revendre ou le garder. Ça dépend de chacun comment il veut gérer sa situation. Donc c'est une action qu'on peut rentrer en plusieurs fois, hein. Donc on peut rentrer là dans ces environs vers les 10,5, 10,3, et après on pourrait re-rentrer si elle baisse aux alentours de 10, puis voir comment elle se comporte, hein. Si on voit des bougies vertes qui reviennent et que le RSI se comporte mieux, donc là on pourrait voir qu'elle pourrait revenir vers les 12 euros, comme elle était avant, comme à peu près les 12 euros. Oui. Donc elle est sur une tendance haussière. Là, elle a baissé dernièrement là, pendant les 3 dernières semaines, mais elle est sur une oblique haussière, là on dirait. Elle pourrait très bien baisser même aux alentours de 10,3. Elle pourrait même aller chercher, dans le pire des cas, vers les 10, je pense.
mais en tout cas, elle distribue un dividende. Là, elle va distribuer un dividende, la moitié de son dividende à peu près en juillet, si je regarde bien. En juin, pardon. Elle en a un autre, l'autre moitié est distribuée en décembre. Donc, soit elle augmente vers les 12 et ça peut être vendable, hein. Soit elle tricote autour de 10, ben là on peut en acheter de nouveau et attendre le dividende et patienter que ça remonte. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous souhaite un bon week-end et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Salut les amis, donc on va regarder aujourd'hui si ça vaut la peine de s'intéresser à l'action Orange. Donc l'action Orange a été introduite en bourse par le gouvernement français, hein, donc dans les années 97. Puis cette action est montée avec la bulle Internet et la bulle, enfin, la bulle des dot-com, hein, vers les 150, plus de 150 euros. Après, il y a eu la crise, donc on est descendu en 2002 à 9,70 €. Puis après, elle s'est redressée et elle a essayé de garder une certaine stabilité jusqu'en 2007 à 24 euros. Puis il y a eu la lente descente aux enfers jusqu'à 7 euros dans les années 2013. Et après, elle fait un peu de zigzag. Elle faisait un peu de zigzag avant le Covid entre 7 et 14 euros. Et depuis le Covid, bon, bah, elle n'arrive pas à se redresser. Donc au Covid, elle est descendue à peu près à 8 euros. Puis elle essaye de se maintenir entre 8 et on va dire 12 euros. Donc là, aujourd'hui, son cours de bourse est à 10,52 €. Si on regarde le dividende qu'elle propose, donc le dividende, bon, après la crise des dot-com, et donc vers les années 2003, donc elle a eu une certaine croissance du dividende, hein, qui est quand même pas mal. C'est là où elle est repassée de à peu près de 7-8 euros à 23 euros. Puis après, donc elle a diminué son dividende et elle a en moyenne un dividende de 0,7-0,8 euros, donc 80 centimes. Donc, juste pour revenir au niveau du dividende, un exemple, hein, quelqu'un qui aurait acheté Orange, on va dire, allez, qu'il l'a acheté à peu près, on est en 2023, il l'a acheté à 13-14 euros, ou même, allez, on va dire 12 euros, il aurait quand même un rendement aujourd'hui qui serait aux alentours, peut-être pas de 7%, mais aux alentours de, pas de dividende réinvesti, hein, mais aux alentours de 4-5%. Donc ce qui est quand même pas mal, avec peu de risques. Si on regarde rapidement là où Orange est et dans quel pays, donc elle est plutôt en Europe. Son gros morceau du chiffre d'affaires est en Europe. Elle, euh, Elle est assez diversifiée aussi vers l'Afrique, hein, donc là où il y a de la croissance. Donc elle est plutôt dans cette zone géographique entre l'Europe et l'Afrique. Pas aux États-Unis ni en Asie, donc ce qu'on peut voir sur cette map. Si on regarde l'actionnariat d'Orange, donc elle est plutôt en flottante, hein, à 70%. Il y a l'État français qui détient plus de 10%. Donc là, l'État français détient 13,39% d'Orange. Et il y a aussi la BPI, hein, qui est aussi en vrai l'État français. Donc 10%, si on fait le total, on est plutôt à 23-24% détenu par l'État français. Si on regarde donc au niveau du chiffre d'affaires d'Orange, donc on va comparer ce qui est comparable, hein. On va comparer plutôt 2018, 2019 et on va essayer de se projeter 2023, 2024 et 2025. Donc en 2018, elle était à son chiffre d'affaires 41 milliards 380 millions. Et en 2023, elle est plutôt de 44 milliards. Et après, on va un petit peu augmenter. On va peut-être en 2025 passer à 45 milliards. Ce qui est quand même, pour une industrie assez mature, qui est pas mal. Donc là, ce qu'on voit, c'est que son bénéfice net par action, donc elle était en 2018 de 62 centimes et 1 euro en 2019. Et elle est aujourd'hui à peu près de 1 euro. Elle passera à 1,14 €, 1,23 €, ce qui est quand même une bonne chose pour la société. Sinon, si on regarde la dette, ce qui est important parce qu'il y a beaucoup d'investissements à faire, hein. Donc on voit de la dette en 2018-2019, elle était de 25 milliards 400 millions. 2019, elle était de 29 milliards 700 millions. Et en 2023, elle est quand même importante, elle est à 23 milliards 300 millions. Et en 2024, elle sera à peu près du même ordre,
mais on espère en 2025 pouvoir avoir une petite baisse de cette dette-là. Donc c'est une société quand même qui est assez mature et qui est correctement gérée. Ne pas oublier aussi qu'Orange a une autre entreprise qui est 100% détenue par Orange, qui s'appelle Totem, hein. C'est donc les pylônes, que ce soit les pylônes 4G, 5G, ce qui s'appelle Toterco, qui est détenu par Orange, qui permet donc d'avoir accès aux antennes d'Orange en les louant. Donc ça rapporte un revenu supplémentaire à Orange. Donc Orange aussi a acquis, plutôt elle fait une fusion avec Masno Mobile en Espagne. Donc elle attend là actuellement que la Commission européenne donne son accord. Là je crois que c'est le 20 février qu'elle va donner son accord de fusion. Bon, normalement, en Espagne, il passe à 3 opérateurs, mais la Commission européenne voudrait qu'on garde 4 opérateurs, comme en France. Elle est un peu réticente à avoir une diminution de la concurrence. Sinon, pour voir un peu l'état du marché en France, qui est quand même un gros morceau du chiffre d'affaires d'Orange, par exemple, si on regarde la fibre, donc on voit que les abonnements fibre ont tendance à augmenter. Vous voyez, on est plutôt à 25-30 euros. Même un peu plus, certains 45, 40, même pour le full, on est plutôt à 52 euros, ce qui est quand même une augmentation du chiffre d'affaires et des bénéfices des opérateurs. Par contre, si on regarde sur la 4G, on voit qu'il y a quand même une énorme concurrence, car on a des abonnements qui sont très bas, autour de 5, 10 euros, 15 euros, pour des abonnements 100 Go 4G ou 4G+. Donc il y a quand même énormément de concurrence au niveau de la 4G. Et si on regarde la 5G, qui est en phase de déploiement, et bah, elle aussi, elle est quand même assez. La concurrence est assez féroce, parce qu'il y a des prix qui commencent quand même à 15 euros, 99 pour 6 mois, puis à 20 euros pour free. Donc c'est assez dur au niveau de la 4G et la 5G, mais la fibre, les prix ont remonté, parce qu'il y en avait des abonnements fibre avant, il y a quelques années, aux alentours d'une dizaine d'euros, 11 euros pour par exemple Red SFR. Si on regarde l'analyse graphique, donc dans ce contexte, depuis on va dire, on était à combien? On se remet à normal. On était à peu près à 12 euros, 11,50 €, allez, avant le Covid, en 2019. Après, donc on a eu le Covid, on a eu une baisse quand même drastique dans les 7 euros. Puis la boîte, l'action est en redressement, donc elle a une phase de croissance, hein. On voit les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts aussi. Donc là, malgré une petite correction là, qu'il y a eu ces 3 dernières semaines, on va voir ce qu'elle va faire là cette semaine, c'est les semaines prochaines, donc on va voir si elle va pouvoir augmenter. Mais en tout cas, je pense, là, à part, bon, il y aura peut-être une baisse qui va continuer un petit peu, hein. Faut peut-être ne pas s'inquiéter si elle baisse même aux alentours d'une dizaine d'euros. Puis, je pense qu'elle va monter aux alentours de 12 euros en tout cas. Patienter que ça remonte. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner.